Quatrième partie. Discours et secrets. 11e jour. Le discours de Notre-Dame. L'entrée en matière. C'en est fait. Après avoir tardé, trop tardé peut-être au gré des âmes qui veulent bien nous écouter, nous entrons enfin dans l'essence même de l'apparition de la Salette. Nous voulons dire, on s'en doute bien d'ailleurs, que nous en venons au discours de Notre-Dame. Là nous allons étudier les choses si graves, que Marie avait à faire savoir à la France et qui était la raison d'être de sa mission de 1846. Oh, comme à cette parole venue du ciel, nous serons saisis d'un respect mêlé d'effroi et d'une joie mêlée de tristesse. C'est une mère qui a parlé, c'est aussi une reine. La mère a fait de caressantes promesses, mais la reine a proféré de sévères menaces. Oui, toute l'apparition de la Salette se résume dans le discours de la Sainte Vierge. Si l'on veut bien nous permettre de continuer ces rapprochements, nous dirons: pourquoi notre Seigneur? Pour l'Évangile. Pourquoi Notre-Dame de la Salette? Pour son discours à la France. Nous allons donc l'étudier ligne par ligne. Fasse Dieu que, le comprenant plus à fond, nous en profitions avec plus de sérieux. Premier point, l'entrée en matière. La belle dame s'étant levée, se croisa donc les mains sur la poitrine. Puis, souriant à travers ses larmes, fit au petit berger cette aimable invitation. « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Tout d'abord, sentez-vous ce parfum de Noël? L'ange de Bethléem a dit aussi aux bergers du pays: ne craignez pas, car je viens vous annoncer une grande joie. » Charmés par ce sourire et cet appel, les enfants vinrent se placer en face de la belle dame, Mélanie à sa droite, Maximin à sa gauche, et la très sainte Vierge entra en matière dans les termes suivants. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller le bras de mon fils. Il est si lourd et si pesant que je ne puis plus le retenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse pour vous qui n'en faites point cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Ainsi commença le discours à jamais mémorable de Notre-Dame de la Salette. Arrêtons-nous et réfléchissons, car cet exorde prouve bien que les paroles de Marie, paroles pleines de douleur, suivant une expression du livre de Job, ne vont pas être des paroles vides de sens et pleines de vent. Deuxième point, nos réflexions. Redisons-le, chaque ligne est à étudier, car dans la bouche de Dieu et dans la bouche de ses envoyés, les paroles sont des choses. Ainsi les paroles de l'Évangile. La Sainte Vierge a donc ainsi parlé. « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » Quoi de plus délicieusement affable de la part de la Reine du Ciel? Elle voulait rassurer ces petits paysans intimidés, gagner leur confiance et piquer leur curiosité. Pouvait-elle, dans ce cas, parler de façon plus simple et plus engageante? Mais aussitôt après, quelle étonnante, nous allions dire quelle foudroyante déclaration d'un amour blessé, fatigué, presque décidé à se transformer en colère. Si mon peuple ne veut plus se soumettre. Nous remarquerons que Marie ne se nomme pas. C'est inutile. Elle sait bien qu'en disant « mon peuple », elle se désigne suffisamment comme la reine du monde. Gloriosa mundi regina, et comme la reine de la France, Regnum Galliae, Regnum Mariae. Elle sait bien que, parlant du bras de son Fils, elle sera reconnue de tous pour la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, Mater Christi. Il nous semble bien d'ailleurs que si l'imposture eût voulu jouer ce rôle de la Vierge, elle eût affecté de dire et de répéter, avec emphase même, suivant la tactique de l'imposture qui veut jeter de la poudre aux yeux et aveugler: « Regardez-moi bien, je suis la mère de Dieu et la reine du ciel. Dites-le bien à tous. » Mais laissons ce détail et revenons au discours de Notre-Dame. « Si mon peuple, dit-elle, ne veut pas se soumettre. » Ici, Marie signale la plaie dont souffre et meurt notre société contemporaine
à savoir l'insoumission. Cette insoumission a pour principe la liberté de penser, qui refuse toute vérité divine, et sa résultante est la liberté de conscience, qui refuse toute morale divine. En somme, deux abus de la liberté, aussi insensés que criminels. Comme si l'homme, ou les sociétés, ou les pouvoirs civils, avaient le droit de refuser aux révélations de Dieu leur croyance, et aux lois de Dieu leur obéissance. Aussi qu'ont-ils enfanté ces abus? Cet esprit révolutionnaire, qui a ruiné toute autorité, parce qu'il est l'esprit même du démon, esprit de révolte, de désordre et de destruction. Comme inévitable conséquence, il a ruiné toutes les institutions, même les plus naturelles et les plus divines. En d'autres termes, les plus nécessaires et les plus sacrés. On ose à peine y regarder. Que sont devenues l'autorité de l'Église et celle des gouvernements civils? Que sont devenues l'autorité des chefs de famille et celle des patrons, pour nous servir d'une expression très en usage? C'est un effondrement. De fait, l'horrible langage de la Révolution est celui-ci, ni Dieu ni maître. Et son épouvantable ouvrage est l'état actuel de notre société. Les papes dépouillés de leurs États et emprisonnés dans le fond de leur Vatican, les rois décapités ou détrônés, les chefs d'État poignardés ou empoisonnés, les industries terrorisées par les grèves, les foyers domestiques désolés par l'insolence et l'abandon. Le siècle, dirait-on, s'est fait une double loi de l'insubordination et de la haine. Il n'y a plus de confiance mutuelle ni d'espoir dans l'avenir. Instinctivement, on se sent assez désordonné et coupable pour attendre de jour en jour le coup de foudre qui couchera cette société dans la poussière. Car quoi que l'on fasse pour s'étourdir, ni point penser et ne point le voir, Dieu est toujours là, comme toujours il était devant les yeux de Caïn, pour s'affirmer en maître qui n'abdique pas. Tel sera le premier châtiment de notre société révoltée, se tuer de ses propres mains. De fait, Notre-Dame de la Salette a dit « Je suis forcée de laisser aller le bras de mon fils ». Elle voulait dire « Désormais je suis impuissante à calmer la juste colère de Dieu et à l'empêcher d'infliger à ce monde qui s'est livré aux démons le châtiment qu'il mérite. » Après tout, Marie ne fait-elle que répéter ce vieil oracle de saint Paul. Celui qui résiste à la puissance résiste à l'ordre divin, et ceux qui y résistent s'attirent à eux-mêmes la damnation. Voilà ce que l'apôtre a écrit aux Romains. Notre-Dame poursuit son discours en disant « Depuis longtemps que je souffre pour vous autres. » C'est sans doute un sanglot qui a ainsi brisé sa phrase. Jésus nous l'a donné pour mère sur le Golgotha. Dès ce jour, le glaive des douleurs s'est emparé de son âme pour la transpercer sans trêve. Notre amour filial aurait dû fermer cette plaie du cœur de notre mère. Non. Notre ingratitude y a retourné le glaive, et l'y retourne sans pitié. De là cette clameur d'angoisse qui sortit de la bouche de Marie et effraya le désert de la Salette. Depuis le temps que je souffre pour vous autres. Assurément, la justice divine avait 100 fois le droit de frapper. Néanmoins, cette mère extraordinairement bonne et patiente, Virgo Clemens, a voulu, comme à tout prix, nous obtenir miséricorde. Entendez-la encore. Si je veux, dit-elle, que mon fils ne vous abandonne pas, je suis forcée de le prier sans cesse pour vous, qui n'en faites point de cas. Nous le savons bien, la nature le proclame et le prophète Isaïe confirme le témoignage de la nature. Une mère ne peut oublier son enfant. Mais notre Mère du ciel nous aime à ce point, et nous, ses enfants de la terre, ne faire aucun cas de cet étonnant et persévérant amour, voilà qui confond toute imagination. Cependant, Notre-Dame insiste et ajoute « Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous. » Mais enfin, que se passe-t-il donc dans les cieux? Quelle est donc cette intercession perpétuelle, opiniâtre pour ainsi dire, de la très sainte Vierge en notre faveur? Il faut qu'il y ait là un mystère à la fois suave et terrible. En effet, sur le calvaire, Jésus s'est sacrifié afin de nous sauver, et Marie, afin d'aider Jésus à nous sauver,
s'est sacrifié à ses côtés. Aujourd'hui, dans le ciel, Jésus ne cesse d'interpeller Dieu, son Père, suivant l'enseignement de saint Paul, afin de nous obtenir la grâce de mettre à profit le sacrifice de sa croix. Oh, sans aucun doute, Marie se retrouve dans le ciel, aux côtés de Jésus, afin d'appuyer de ses larmes les supplications de son Fils. Et qu'est-ce à dire, sinon que Dieu veut, de volonté formelle, sauver les hommes, et que, dans ce but de sa miséricorde, il veut épuiser tous les moyens. Aussi, ô l'incommensurable service que nous rend la très sainte Vierge, ô l'incommensurable dette de reconnaissance que nous contractons, ô l'incommensurable responsabilité que nous assumons sur nos têtes. Car Dieu nous demandera compte du cas que nous faisons de cette intercession de Marie, et à ce propos, il est de saison de citer cette parole de l'Ecclésiaste, qui est bien pour nous donner à penser. Il est maudit de Dieu, celui qui exaspère sa mère. Troisième point, nos résolutions. Nous avons dû remarquer que Marie nous a porté ce défi. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous. Eh bien, acceptons-le, ce défi, et jurons de consoler le cœur brisé de cette mère, la meilleure des mères. D'abord, nous redoublerons pour elle d'amour et de dévotion. Nous lui prouverons cet amour et cette dévotion par des actes de piété plus convaincus, plus tendres et plus nombreux. Ce n'est pas assez. Il faut ensuite des actes en rapport avec le discours de la Salette. Puis donc que l'insoumission et la désobéissance sont le vice et le péché qui, de nos jours, irritent particulièrement Dieu et particulièrement torturent le cœur de la Sainte Vierge, nous aurons assez de foi, d'humilité et de sens chrétien pour obéir à toute autorité légitime qui nous commandera, qui nous conseillera ou qui nous dirigera suivant les lois naturelles et divines. Nous ferons plus encore. Bien loin de juger et de critiquer, nous prendrons toujours la défense de l'autorité, en premier lieu de l'autorité de la Sainte Église, qui est ici-bas l'autorité même de Dieu. La soumission a sauvé le monde, puisqu'elle a rendu notre Seigneur Jésus-Christ lui-même obéissant jusqu'à la mort, voire la mort de la croix. De même, la soumission sauvera chacun de nous personnellement, parce qu'elle nous fera remporter ces belles victoires du sacrifice accepté et du devoir accompli. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.